Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors avant de démarrer cette vidéo, je tenais à vous dire de vive voix entre guillemets bonne année. Je vous avais fait un post bonne année, je vous mets aussi en intro la petite bonne année qui tourne comme ça. Mais je tenais quand même à le dire de vive voix étant donné que les vidéos que vous avez vues précédemment c'était des vidéos qui étaient déjà programmées. D'où je vous l'ai pas dit. Donc bonne année, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, mais surtout le plus important pour moi et pour beaucoup je pense, la santé. Aussi avant d'attaquer la vidéo, je tenais sincèrement à vous remercier d'être toujours là, à me soutenir, de toujours être bienveillant. Franchement, je n'ai jamais un commentaire méchant. Vous avez toujours beaucoup d'amour à donner, vous êtes toujours adorable dans vos commentaires, donc franchement, merci beaucoup d'être toujours là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais strictement rien vous montrer, on va juste faire du blablabla. Elle va pas durer 36 000 ans, mais je tenais tout de même à vous dire certaines choses, dont les résolutions, projets, ma chaîne YouTube, j'ai tout noté, et aussi important, une FAQ. J'ai mis en story Instagram de me poser des petites questions, donc je vais répondre à ces questions ici en vidéo en même temps. Ça vous permettra peut-être de me connaître un petit peu plus. Donc avant d'attaquer, je tenais déjà à vous rappeler que nous passons à 3 vidéos par semaine, chose que je vous avais promis je crois en septembre ou au mois d'octobre de l'année dernière, donc 2021. Et pour l'instant je m'y tiens, mais par rapport à ce qui va arriver petit à petit dans la conversation entre nous, je vais peut-être devoir diminuer ces 3 vidéos. Pour l'instant, c'est pas prévu dans les médias de diminuer, mais ça risque d'arriver dans l'année. Ensuite, on a parlé du coup de la bonne année, vu qu'on vient de passer en 2022. Donc, qui dit nouvel an, dit, comme chaque année, des résolutions. Je pense qu'on fait tous et toutes des résolutions pour la nouvelle année, et je pense que les 3/4 ne sont pas tenus, voire pas du tout. Là je parle pour moi, mais peut-être que vous aussi hein. Mais là pour le moment il y a au moins une résolution que je suis bien motivée et que je pense que je vais même rester dans cette résolution là. C'est tout simplement perdre du poids. J'ai attaqué en début d'année, ça va faire à peu près 10 jours quand vous verrez la vidéo, que je suis en régime, j'appelle pas ça un régime, un rééquilibrage alimentaire, je vais appeler ça, je sais pas le nom exact qu'il faut employer. Tout simplement c'est que la viande blanche, du poisson, aucun féculent, donc que des légumes, 0 sucre. Et personnellement mon plus gros problème c'était le sucre. Donc manger du poulet avec plein de légumes me dérange pas en soi, étant donné que les légumes, vous pouvez les manger entre guillemets à volonté. Donc ça, je sais que ça me cale, il n'y a pas de problème sur ça. Mais côté sucre, j'avoue que c'est quand même compliqué, même là que ça va faire 9 jours. Enfin 9-10 jours. J'aime bien le chocolat, j'aime bien manger des gâteaux, je suis très gourmande, même les fruits, mais pour le moment, pas de fruits. Je vais l'appeler le régime sec, ça ira plus vite, ce sera plus pratique pour moi, que vous compreniez aussi. C'est que 1 mois. J'avais dit, je vais essayer de tenir une semaine, mais là, la semaine, elle est passée, et franchement, ça va nickel. J'avais franchement peur. J'avais dit à ma copine binôme qu'on fait le sport ensemble que si je tenais déjà une semaine c'était très bien. Et franchement les doigts dans le nez. Donc du coup je sais que je vais être capable de tenir le mois de janvier du coup. Et après ce mois de janvier, je vais reprendre petit à petit les féculents le midi et le matin. Donc les fruits aussi. Et donc qui dit fruits dit du sucré. Parce qu'en dehors de tout ce qui est chocolat, les gâteaux, machin, j'aime beaucoup les fruits. Les bananes, les nectarines, les fraises, tout ça, j'adore ça. Du coup je suis contente, j'ai à peu près 3 semaines à tenir encore et je vais pouvoir réintégrer ça du coup à mes petits plats de la journée. Et là en ce moment je me fais aussi pour le goûter à la place de tout ce qui est biscuits pas bon du tout, des bowl cake. Donc avec du flocon d'avoine, du fromage blanc, parce que ça aussi c'est fromage blanc 0% et hors nature, et le carré frais 0%, donc pas de fromage autre que le carré frais 0%. Mais franchement ça passe. Donc flocon d'avoine, un petit peu de farine, une compote sans sucre ajouté, un petit peu de levure, fromage blanc je l'ai dit, bref, et je fais un petit mix de tout ça et je mets du coup dans le micro-ondes 3 minutes à peu près, et ça me fait un petit cake comme ça là, mais franchement ça va, et ça me cale à fond, même limite le soir j'ai pas envie de manger avec ça. Alors que d'habitude j'ai tout le temps faim, je grignote plein de fois dans la journée alors que je mange des bons plats, je me resserre même. Là j'ai franchement pas besoin, je mange même de la salade avec ou des crevettes ou doucement fumées, et je suis calée. Donc ça déjà ce côté là je suis bien motivée et je sais que cette résolution ça va être nickel pour la tenir cette année, jusqu'à ce que je perde mes kilos que je veux perdre, et il y en a beaucoup. Après il y a une résolution, c'est faire le sport, mais ça je le fais déjà depuis l'année dernière, et cette résolution là je l'ai tenue.
donc je vais encore la tenir cette année. Et enfin, troisième résolution, c'est moins acheter. Je vous l'ai déjà expliqué lors de mon dernier tri. J'ai plus envie d'acheter déjà tout ce qui était blush, je vous l'avais dit, blush, bronzer, highlighter. J'en ai plein qui sont rentrés dans les tiroirs et j'utilise tout le temps que cette palette, que ce blush. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que dès que je vois que j'ai bientôt fini ou que c'est vraiment très très entamé, comme celui-ci, je vous l'ai déjà montré aussi encore une fois. Là oui, si j'ai plus rien en avance, je me rachèterai. Mais là déjà, côté bronzer, blush, highlighter, le plus possible je vais essayer de tenir parce que c'est dur quand même. C'est limite plus dur de plus acheter du tout de maquillage que de faire un régime. Côté palette fard aussi, je pense que je prendrai que quand j'ai un gros coup de cœur. Et je pense même que malgré le tri que je vous ai déjà fait en fin d'année, donc décembre 2021, j'ai montré d'ailleurs sur mon groupe BMA sur Facebook, encore une fois, il est en barre d'informations si vous voulez le rejoindre, que j'ai encore fait du tri derrière cette vidéo et je pense refaire encore un tri. Ce côté maquillage, d'acheter à n'en plus finir, à avoir du stock phénoménal à n'en plus finir, j'ai plus envie de ça. Il y a déjà 3 ans, j'ai arrêté tout ce qui était collection, j'avais revendu déjà beaucoup de choses et j'ai l'impression que plus j'avance dans l'âge et moins j'ai envie en fait de tout ça en fait. Alors acheter pour me faire plaisir, oui, parce que ça j'en ai besoin, j'aime trop acheter maquillage ou autre chose, hein. Là on parle de maquillage, mais vraiment je vais me tenir cette année à pas acheter comme j'ai acheté l'année dernière, malgré que l'année dernière tous les achats, les hauls US, les hauls France, etc. que je vous ai montré, côté maquillage encore une fois je le rappelle, j'avais déjà bien diminué, pour vous dire qu'avant c'était une catastrophe, hein. Ben là cette année il faut que ça diminue encore. Maintenant je vais répondre à quelques questions et je vais terminer en fin de vidéo par vous dire un de mes projets qui est en cours. Ça avance doucement mais c'est en cours et ce sera pas valide maintenant. Je vous en parle en fin de vidéo. Je vais commencer par répondre déjà à quelques questions. Alors première question que je sélectionne. À quel âge as-tu eu ton premier enfant? Quel âge j'avais? Mon grand, il va avoir 18 ans au mois de juin. Donc quand j'ai su que j'étais enceinte, c'était septembre-octobre 2003. Donc j'allais avoir 22 ans. Parce que quand mon fils il est né en juin 2004, j'allais avoir 23 ans. Donc je suis tombée enceinte, on va dire à 21 ans et demi, ouais, on va dire 22 ans quand même, parce que c'était un mois avant mon anniversaire. Et oui, je l'ai eu jeune. Mais après je pars du principe que quand on est prête, il n'y a pas d'âge, hein. Faut assumer juste derrière. Ça n'a pas été évident, hein, vu que je suis plus avec le papa, mais aujourd'hui j'ai 3 enfants, tout va très bien, même s'ils sont chiants. Ensuite on me demande si je vais faire une vidéo avec mes enfants. Alors la réponse est non. J'y avais songé avec ma fille parce que on en a encore parlé il n'y a pas longtemps. Elle veut à tout prix qu'on fasse une vidéo où on se maquille. Donc j'ai eu un petit peu envie et puis j'ai plus envie. J'ai pas trop envie d'étaler mes enfants. Pourtant je les cache pas, hein. Je pense que vous avez déjà aperçu mon fils parce que je mets des photos quand il est habillé. Sur Instagram je cache pas forcément non plus. C'est juste que là de faire toute une vidéo, non. Alors je fais un tri là parce qu'on m'a demandé 50 millions de fois mon budget make-up par mois ou combien dépenses-tu en make-up tous les mois. Ce style de question là est revenu plein de fois. Donc je n'ai même pas de réponse à vous donner étant donné que je n'ai absolument pas de budget et je ne peux même pas vous donner une somme. Car je vais vous dire approximatif, il y a un mois ça peut être 100 €, il y a un autre mois ça peut être 300 €, il y a un autre mois ça peut être 40 €. J'ai vraiment pas de budget étant donné que j'achète dès que je vois un truc qui me plaît. Donc le truc qui me plaît, autant je veux dire une palette, hein. Dans le mois peut-être que je vais acheter une palette à 50 € parce qu'elle m'aura fait waouh. Et le mois suivant je vais acheter une palette à 10 € parce que c'est la seule qui m'aura fait waouh. Et ça va de soi avec d'autres produits make-up. Donc j'ai vraiment pas de budget. Ensuite on me demande comment est venue ma passion maquillage. Ben j'en sais rien, ça s'est fait tout seul en fait. Parce que moi déjà j'ai eu 40 ans l'année dernière. Déjà adolescente au lycée quand j'avais 16-17 ans, je me faisais déjà des bons traits de liner. Et ça, je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais il y a un petit moment. J'ai toujours aimé ce côté-là, mascara et liner. Et après, j'irai pas dire jusqu'à passion, mais je pense qu'aussi c'est le monde des réseaux sociaux qui fait que on se pousse à aller un petit peu plus loin et qu'on sort de notre zone de confort. Et à partir du moment où les réseaux sont nés, comme Instagram, parce que c'est surtout Instagram que je poste les maquillages, plus des petits défis qu'on se lance à droite gauche avec les copines, ouais. J'aime beaucoup le maquillage, je suis passionnée par le maquillage, mais
La passion du make-up en lui-même, j'ai toujours aimé. C'est juste qu'il s'est plus développé, ouais je vais dire ça comme ça, il s'est beaucoup plus développé depuis le monde des réseaux sociaux. Plus aussi qu'il y a énormément de marques, il y a énormément de choix de maquillage et tout, donc tout ça fait que si on doit parler en termes de passion, je pense que c'est tout ça regroupé qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Voilà, je vois encore qu'on me demande encore une fois d'où est venue ta passion maquillage. On me demande qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir la chaîne YouTube, pardon. Oui, ma chaîne YouTube. Ben, juste le plaisir de partager en fait. J'ai toujours aimé pas montrer ce que je possède, pas montrer ce que j'achète et tout. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, dans mes achats, très souvent, c'est d'autres personnes qui m'influencent, entre guillemets. Par exemple, si je regarde un haul action, selon ce que la personne montre, eh ben, je me dis, ah ouais, ça donne trop envie. Peut-être que ça va servir à la maison. Ou pas. Mais voilà, c'est ce genre de choses en fait qui me plaît. De même quand je vois aussi des hauls où on montre aussi quelques bons plans. Que ce soit des promos ou ben, une découverte d'une boutique pas chère du tout. Plein de trucs, voilà. J'ai toujours aimé regarder en fin de compte tout ce qui était haul déjà avant même que je sois sur YouTube. Et vu que moi déjà à ce moment-là, avant d'être sur YouTube, j'achetais beaucoup. Ben, j'ai eu envie, entre guillemets, de faire la même chose, de partager. Et peut-être aussi en même temps à vous, de vous faire découvrir des choses qui vont vous donner envie d'acheter, etc. etc. À savoir que je me suis remise sur YouTube il y a 1 an et demi. Il faut savoir que j'ai fait une pause de 3 ans à peu près. J'ai eu un problème de santé, ça faisait pas longtemps du coup. D'ailleurs j'étais sur YouTube il y a, maintenant on va dire 6 ans. Ouais, 5-6 ans. Il y a 5 ans, ouais, entre 5 et 6 ans j'étais sur YouTube mais pas longtemps. Je me suis mise sur YouTube pour les mêmes raisons, je partageais énormément tous mes hauls, etc. À l'époque c'était même les box, Birchbox aussi, et Beautiful Box, Birchbox et Glossybox, j'avais les 3. Donc je partageais ça, plus des hauls d'achat, maquillage, vêtements, etc. Et comme j'ai dit, j'ai eu un problème de santé qui fait que je pouvais plus faire de vidéos. J'ai eu un gros souci de santé qui fait que je me suis retrouvée paralysée côté gauche. Mon visage il était catastrophique, j'avais là tout bloqué, ça pendait, enfin ça pendait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu comme quand vous allez chez le médecin où vous êtes endormi, vous savez ça, il n'y a rien qui répond en fait sur le côté là, que j'avais du coup l'handicap. Du coup c'est ce qui m'a fait arrêter YouTube. Et j'avoue aussi que ça m'a fait du bien à l'époque parce que j'étais pas organisée, j'avais pas tout ce qu'on a aujourd'hui, la caméra, le ring light, j'étais pas du tout dans le matériel pour faire des vidéos. Je faisais ça je crois de mon téléphone, j'avais pas non plus forcément un truc de montage. Et j'avoue aussi en dehors de ce souci là que ça m'avait soulagé de faire une pause YouTube. Ce qui fait que quand j'ai voulu redémarrer, je me suis équipée avant. Et puis regardez, au bout d'1 an et demi, ça va très bien. Je touche du bois pour que ma santé continue comme ça. Donc voilà, c'est juste le plaisir de partager finalement qui m'a donné envie de refaire YouTube. Et aussi, entre temps, partager mes maquillages, les tutos et tout. Parce que ça, à l'époque, avant que je fasse la pause de 3 ans, je faisais pas des vidéos make-up. Je me maquillais, mais je faisais pas les vidéos tuto crash test, etc. Tout ça. Alors aussi, on m'a demandé plein de choses. Si tu devais garder un produit, lequel garderais-tu en maquillage toujours? Si tu devais garder une palette, laquelle serais-tu? Un blush, bronzer, ça, il y a plein de trucs que je vois qu'on pose plein de fois ce style de questions. Franchement j'en sais rien du tout. Donc déjà côté highlighter et bronzer, je peux répondre d'office celle-ci parce que c'est mon chouchou. Clairement c'est mon chouchou. J'ai connu beaucoup d'autres produits que j'aime aussi beaucoup, mais ce duo là pour moi c'est ma pépite. Donc au moins sûr je peux répondre de ce côté là. Après côté palette yeux, franchement j'en sais rien parce que j'en aime énormément, vraiment. Par contre côté lipstick, ça on me l'a pas posé cette question. Alors quel est mon vrai prénom? Bah Séverine, enchantée. Je pense que même Sève Makeup, le Sève, on devine. Je crois pas qu'il y ait 36 000 prénoms qui commencent par Sève. Donc là je retombe encore sur ton budget mensuel en make-up. Comment as-tu commencé les réseaux sociaux et est-ce que tu en vis aujourd'hui? Comment j'ai commencé les réseaux sociaux? Ben, j'ai commencé il y a 13-14 ans que Facebook. À l'époque il y avait, je crois que c'est Messenger. Enfin vous savez où on avait le Zwig ou la ting 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 là, je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Je sais pas si c'était Messenger, non je sais plus si c'était ça. Après je me suis mise sur Facebook et après Instagram. Non je crois que j'ai même mis Snapchat avant Instagram, je sais plus. Ou peut-être les deux en même temps. Je sais plus. Je sais plus dans l'ordre si c'est en même temps ou si c'est Insta avant Snap ou Snap avant Insta.
Alors à savoir que Snap j'y suis rarement. Instagram d'ailleurs aussi en ce moment j'y suis rarement. Maintenant est-ce que j'en vis? Pas du tout. Sur YouTube oui je suis monétisée mais j'en vis pas du tout. Encore une fois ton budget mensuel make-up. Ah ben j'ai une question qui suit plus ou moins ce que je viens de lire. C'est comptes-tu devenir grande youtubeuse et vivre de YouTube? Pas du tout. Je vais donner par exemple Sananas, Marion Caméléon. Sincèrement je les regarde mais j'ai pas du tout envie de devenir grande comme elles. Mais alors vraiment pas du tout. C'est vraiment pas un truc qui m'intéresse. Être sur YouTube, prendre plaisir et tout ça, voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est juste un plaisir. J'ai pas envie de travailler. J'ai pas envie que ça devienne un travail. Parce qu'il y a des youtubeuses quand même que j'ai suivies qui étaient petites, qui sont devenues grandes. Et honnêtement, j'ai pas envie d'être méchante en fait en dire ça. Je les trouve qu'elles sont devenues hypocrites, pas honnêtes du tout, pas du tout objectives aussi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. En fait, elles reçoivent tellement de produits, elles doivent tellement tester des produits, que c'est des partenariats, des collaborations, etc. Que maintenant je pense que c'est plus côté business qu'autre chose. On aura beau entendre dire les youtubeuses dire mais moi je suis une personne honnête machin. Non. Quand je vois des vidéos des fois où elles parlent d'un produit, c'est non. Non. Moi si j'ai envie de dire qu'un produit il est pourri, que c'est de la merde, j'ai envie de dire que le produit il est pourri, que c'est de la merde. Elles vont, vous voyez, limite dire ça reste quand même un bon produit à la fin. Non. Le produit c'est de la merde, c'est de la merde. Et si jamais je venais à devenir grande youtubeuse, j'ai pas du tout envie de rentrer dans ce milieu-là. Alors vraiment pas, de recevoir 36 millions de produits, déjà que mes propres produits à moi, j'en ai marre d'en voir de partout. Et en plus, avec mon caractère de merde, où j'ai une façon bien à moi de parler, de dire les choses, quitte à blesser, qui peut-être à être mauvaise, j'en sais rien. Je suis comme ça, c'est moi, je fais pas exprès. Mais voilà, je suis moi et au moins il n'y a pas de mensonge. Je sais que si je dois venir travailler avec une marque, je précise encore une fois, si j'étais devenue ou si je deviens une grande youtubeuse, les marques elles resteraient pas avec moi en fait. Parce que quand je vois les grandes youtubeuses déjà parler d'un certain produit machin que moi j'ai déjà essayé et que je trouve ça horrible, je sais qu'en le disant dans une vidéo, la marque elle va se dire oula celle-là elle ne va rien nous faire gagner elle. Et puis j'ai pas envie de devenir de devenir hypocrite comme elles sont. Ce milieu-là, non, franchement, c'est vraiment pas fait pour moi. Je veux pas. Et puis, honnêtement, j'ai 40 ans, j'ai 3 enfants. Non, c'est vraiment pas fait pour moi. Je préfère laisser la chance aux petites jeunes. Ah, je tombe sur ma Lily. Enfin, Lily, Aurélie. Ton plus grand rêve J'aurais bien dit c'était quoi mon plus grand rêve, mais c'est plus le cas aujourd'hui. J'en ai deux en fait. À la base c'était avoir une belle famille, être mariée, avoir ma propre maison, des trucs comme ça. Et ça, il n'y a pas tout qui est fait. Et je pense qu'il n'y a pas tout qui sera fait et ça se fera pas. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Et sinon, c'était partir en Égypte. Mais là, je suis pas sûre que ça va arriver un jour. Avec l'histoire du Covid, le pass sanitaire, les CMI, j'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là. Mais non. Je préfère rester chez moi qu'aller me faire piquer pour voyager. Donc peut-être que je le réaliserai voilà, quand je serai plus âgée, que mes enfants ils seront grands, que j'aurai pas besoin de m'occuper d'eux, qu'ils auront chacun leur vie. Voilà, ouais, peut-être que je voyagerai. Mais mon plus grand rêve, sinon, ouais, à part ça, j'ai pas forcément de grand rêve en fait. J'ai pas forcément de rêve tout court. À partir du moment où moi, toute ma famille, mes proches et tout sont en bonne santé, que tout le monde va bien, ça me suffit. Après, s'il y a eu un rêve que j'ai déjà réalisé, c'était ouvrir ma boutique. Je l'ai déjà faite. Et ça, encore une fois, c'est dans un de mes projets, mais un autre projet, je vous en reparle à la fin. J'ai ouvert ma boutique qui a tenu 7 ans, 8 ans. Tout simplement parce qu'après j'ai eu encore mon petit dernier, mon souci de santé, j'ai perdu de la motivation, ce qui fait que je m'en suis pas occupée. Donc j'ai laissé de côté. Donc du coup j'ai arrêté. Mais on en reparle à la fin de vidéo. Elle me demande aussi quel métier tu voulais faire petite. Coiffeuse. Du coup arrivé au collège, vous savez à l'époque 3e, 4e, 3e, on faisait des stages. Ou 3e seulement. Et je suis allée dans un salon de coiffure. Mais à force de toucher tout ce qui était coiffure et tout, je me suis rendu compte que les produits me piquaient les yeux, me piquaient le nez. Je supportais pas. Mais je pense aussi que quand on est gamine, on a tout le temps envie de faire coiffure, coiffeuse et tout comme ça. Donc à cette époque-là, est-ce que vraiment je voulais faire coiffeuse? Pour de vrai en tout cas, je sais pas. Mais en tout cas, j'avais envie de tester la coiffure. Donc j'ai testé et ça allait pas. Alors du coup, après une fois que je suis arrivée pour choisir un lycée,
Il y a autre chose qui me plaisait parce que j'avais fait un autre stage. C'était la création de fleurs séchées. Vous savez, vous avez le truc en mousse vert là, et puis vous y piquez tout ce qui est fleurs séchées, vous faites une belle composition. On avait trouvé un lycée, je me rappelle, avec les parents, sauf qu'il fallait que je passe par les fleurs sèches, sauf que je suis allergique au pollen, donc ça, c'était pas possible. Et avec le recul, et quand les personnes de ma famille proche voient le maquillage que je fais, aussi j'aime bien toucher tout ce qui est esthétique, voilà, et puis enfin bref, les petits soins, les cils, les mi. Tout le temps on me demande pourquoi t'as pas fait ça. Mais en fait parce que j'aime bien sur moi, je veux pas en faire un métier, ça aussi. Elle m'a aussi posé l'highlighter préféré, ta palette préférée, donc ça j'ai déjà répondu ailleurs. Ton best en make-up, teint, soins, yeux, machin, donc ça c'est pareil du coup. Après, il y a tellement de questions. Après c'est tout le temps quasiment toutes les mêmes questions que je vous ai posées, donc ouais. On va rester là parce qu'après je vois qu'il y a beaucoup de... J'ai pas envie de galérer à perdre du temps à chercher celui-là qui sort du lot, enfin la question qui sort du lot. Donc voilà. Maintenant pour terminer la vidéo, je vais juste vous parler du projet. Je vous ai dit tout à l'heure dans une des questions que... Je crois que c'est la question d'Aurélie par rapport à mon rêve d'ouvrir une boutique. Je vous ai dit que je l'ai déjà faite. Je vendais tout ce qui était maquillage, vernis, tout ce qui était licence, donc Hello Kitty, Spiderman, Cars, tous les trucs comme ça, Minnie, Mickey, bijoux fantasy aussi, accessoires cheveux, etc. Et ben je veux... Non, j'allais dire je veux plus faire ça, mais vous allez voir, en fait je vais refaire une boutique en ligne, sauf que cette fois-ci je vais me prendre beaucoup mieux, donc ce qui fait que j'ai beaucoup de recherches à faire. Cette fois-ci je vais poser mon nom de marque. Mon nom de marque, attention, pas parce que je crée... je vais vendre du maquillage, pas parce que je crée le maquillage. J'ai des fournisseurs, c'est de la revente. Mais cela n'empêche que je peux poser mon nom de marque. Donc je vais pas vous donner mon nom de boutique en ligne qui est prévu dans l'année. Quand je peux pas vous dire, étant donné que c'est en cours, là pour l'instant on est en train de me faire mon logo. Et il faut savoir que tout ça c'est trop compliqué. C'est très compliqué parce qu'il faut son nom de domaine, il faut déposer sa marque. Mais ça, déposer la marque, je pense tout de même que je le ferai plus tard. Là pour l'instant je vais faire le strict minimum, donc mon site internet, mon nom de domaine, donc en mon nom. Acheter les produits, les accessoires pour envoyer les produits, donc les cartons, les enveloppes, les tampons, l'imprimante pour imprimer tout ce qui est Colissimo, ça je pense aussi que ça arrivera plus tard. Bref, c'est tout un truc que même si quand je me lance, je le fais pas tout de suite, tout de suite en tout cas, de ce qu'il y a besoin. C'est quand même quelque chose qu'il faut que je travaille là-dessus et que je fasse mes recherches pour... je vous donne une connerie, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je me lance au mois de février, donc je vais avoir le strict minimum. Sauf qu'une fois que je vais voir comment ça s'organise, ben peut-être qu'au mois d'avril je vais commencer à acheter l'imprimante pour faire imprimer les timbres, pour les Colissimo, les Mondial Relais et tout. C'est une imprimante spéciale. Après par rapport à ce que je veux faire, faire un carton, un tampon personnalisé en mon nom. Vous voyez, c'est tous ces petits détails qu'on ne se rend pas compte au final quand on ouvre un site internet. Qu'il faut tous ces trucs là en fait. Donc voilà, c'est pour dire que quand je vais lancer la chose, il y aura peut-être pas tout de suite. Mais je travaille quand même pour qu'au fur et à mesure, une fois que j'ai ouvert, au fur et à mesure, je m'organise au mieux et à avoir tout en fait, pour pas que je galère. Après tout va dépendre du budget aussi, hein, parce que ça a un coût, hein. Faut payer le site internet, faut payer ci, faut payer mi, les produits, ça a quand même un coût. Mais voilà, sachez que cette année c'est prévu que j'ouvre ma boutique en ligne. J'ai d'ailleurs fait sur mon groupe BMA encore une fois un petit sondage. Et ce petit sondage était important pour moi, je l'ai dit d'ailleurs, il fallait que je sache pour me donner une petite idée de ce que je vais proposer dans un premier temps. De voir ce qui plaît le plus dans un premier temps. Et ça aussi, quand je vais lancer la chose, ce sera pas un choix waouh style Sephora. Voilà, chaque chose en son temps. Ça va grandir petit à petit. Faut que je voie comment que ça se passe, ce qui plaît pas. Pareil, parce que par rapport à ce que j'ai proposé dans mon sondage, il y a beaucoup de produits bains qui est ressorti. Ça c'est pareil, je vais pas proposer 50 produits bains différents. Ça va être un nombre au début et au fur et à mesure, je vais agrandir. Normal. Je viens de me rendre compte que j'ai mis lunettes encore. C'est vraiment la bonne franquette que je vous parle. Donc voilà, maintenant vous savez que mon projet 2022 c'est ouvrir ma boutique en ligne. Et ça revient à ce que j'expliquais aussi dans la vidéo, que les 3 vidéos par semaine, dès que je vais lancer la chose, je pense que ça va être trop compliqué pour moi, donc à voir. C'est pas encore fait, c'est pas pour maintenant de suite, pas dans un mois ou quoi. Donc pour l'instant on reste à 3 vidéos, mais voilà la raison qui fait que je vous ai dit tout à l'heure. Le pourquoi du comment, je suis pas sûre de rester à 3 vidéos par semaine. Donc voilà cette petite vidéo, grande vidéo finalement, j'avais dit que ça allait pas durer mais je pense que ça a duré 1000 ans. J'espère qu'elle vous aura plu. Concernant mon projet, ne vous inquiétez pas, j'en reparlerai quand j'aurai une plus grande avancée. Et comme je vous ai dit, pour l'instant mon logo est en cours et vous allez voir franchement que mon logo il est à la hauteur de mon image. Et à la hauteur en même temps de la boutique
que je vais faire. Dans ce logo il y a vraiment tout qui est réuni et vous allez comprendre que ça, voilà, c'est tout moi. Si jamais vous avez d'autres questions que vous n'avez pas entendues dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai un petit screen pour une prochaine FAQ, c'est pas un souci. Peut-être que ça fait un petit peu brouhaha la manière que je m'exprime parce que voilà, c'est pas du tout mon habitude non plus de vous faire une vidéo où je papote comme ça. Donc maintenant pour ce type de vidéo, résolution et tout, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Hein. Vous vous doutez bien que là dans l'année je vais pas vous faire une vidéo résolution. Il y aura peut-être une autre vidéo blablabla, sans doute quand je lancerai le site. Mais vraiment c'est pas fait pour là dans l'immédiat. C'est cette année, mais pas là maintenant là. Ni dans un mois, ni peut-être pas dans 2 mois, j'en sais rien. Là, il y a vraiment beaucoup de préparation. Donc maintenant, je vous laisse et en attendant dans la prochaine vidéo, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!